C'est pour nous un grand plaisir de rentrer chez vous aujourd'hui avec notre réflexion sur le chemin de la vraie vie. Et nous disons bonjour ou bonsoir à chacun de vous, vous qui nous écoutez de partout à travers le monde. Nous vous disons salut, bonjour, bonsoir et nous allons passer un beau moment dans la réflexion du jour. C'est votre ami, Mr. G, sur le chemin de la vraie vie. Et nous vous disons encore une fois, bienvenue. Nous avons parlé précédemment sur cette question, nous avons commencé à l'aborder, à la traiter. Comment notre parole, comment nos mots peuvent-ils, ou bien comment notre parole peuvent-elles changer ou influencer notre destinée. Nous avons vu ensuite que notre bouche, quand nous parlons, quand nous ouvrons la bouche, nous faisons une semence. Nous semons quelque chose. Et parlant de ça, nous n'avons pas voulu terminer cet épisode sans revenir pour parler un peu plus sur, n'oubliez pas, le thème central de cette réflexion de l'épisode, ou bien disons de la série qui a pour titre Parole, destinée et santé mentale. Le thème central, c'est le pouvoir de la parole. Et c'est axé sur Proverbe 18, verset 21, qui dit « Le pouvoir de la parole », ça veut dire la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je répète, Proverbe 18, verset 21 dans la Bible, ce passage décrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et ce sera notre thème central parce que trop souvent, trop d'amis se condamnent eux-mêmes parce qu'ils ont semé des semences mauvaises avec leur bouche, avec leurs mots. Leurs mots constituent pour eux une semence mauvaise et maintenant, ils récoltent de mauvaises conséquences à partir de ce qu'ils ont prophétisé par leur bouche sur leur destinée. Mes chers amis, il y a des choses que nous faisons chaque jour sans y penser. Nous respirons, nous marchons, nous répondons, nous réagissons et surtout, nous parlons. Nous parlons à notre famille, à nos amis, à nos collègues et aussi et surtout à Dieu notre Père. Et souvent, nous parlons à nous-mêmes. Mais une question profonde mérite d'être posée aujourd'hui. Que construisent nos paroles? Ce que nous disons, qu'est-ce que ça construit? La Bible présente la parole comme pas seulement un simple bruit. Et nous l'avons vu dans Proverbe 18, verset 21, il décrit ce passage que nous avons le pouvoir de faire mourir ou de faire vivre parce que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Et laissez-moi vous dire, en passant, ce n'est pas un verset comme pour eux. Ce n'est pas une décoration religieuse, ce verset. C'est un avertissement. C'est une révélation et c'est une invitation. C'est un passage biblique qui nous révèle que la bouche est une porte. Et par elle, cette porte, peuvent sortir des paroles qui guérissent, mais aussi des paroles qui blessent. Des paroles qui relèvent, mais aussi des paroles qui écrasent. Si vous êtes nouveau sur ce channel, Le Chemin de la Vraie Vie, nous vous disons bienvenue et merci de choisir de nous écouter.
Ici, nous faisons des réflexions sur la vie en général. Nous parlons de discipline, de persévérance, de foi et autres. Et nous sommes en train maintenant de réfléchir sur le pouvoir de nos mots, le pouvoir de la parole. Si vous n'êtes pas encore membre de ce channel, eh bien, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton de notification et retirez-le sur le premier niveau, le deuxième qui se dit personnalisé ou personalized. Montez plus haut, montez et cliquez sur All ou Tout. Ainsi, tout ce que nous faisons ici sur ce channel, YouTube vous l'avertira, YouTube vous enverra une notification et ainsi vous aurez part à tout ce que nous faisons ici. Et en vous abonnant, nous vous prions aussi de le partager avec vos amis, de partager nos vidéos, disons de commenter, oui, de nous faire entendre ce que vous pensez. C'est le seul moyen de communiquer surtout avec nous, c'est à travers les commentaires et nous voudrions recevoir des commentaires pour nous dire de quel côté, de quel pays vous nous écoutez et nous serons très heureux aussi avec vos likes. Bienvenue sur le chemin de la vraie vie, car ici, nous essayons de nous former, de nous construire, de nous informer afin que nous puissions vivre la vraie vie. Beaucoup de personnes veulent changer leur destinée. Mais ce sont des gens qui ne surveillent pas leur vocabulaire. Des personnes qui veulent la paix, par exemple, mais qui répètent toute la journée des mots de panique. Des gens qui se paniquent elles-mêmes alors qu'elles veulent la paix intérieure. Des gens qui veulent avancer, mais qui se déclarent chaque jour incapables. Il y a des personnes qui veulent être guéries, des gens malades par exemple, mais peut-être elles veulent guérir intérieurement, mais elles continuent à parler à leur âme comme étant une ennemie. Ce n'est pas possible, parce que les paroles, la parole, les mots ont des conséquences. Nous avons parlé l'autre jour, nous pouvons dire que les mots sont des semences, parce que les mots et la Bible aussi présentent les mots comme étant pas des simples bruits, comme de simples sons, mais disons, une prophétie. Quand nous parlons, nous prophétisons sur notre avenir, notre demain, pour le bien ou le mal, pour le pire ou pour le mauvais, nous prophétisons en ouvrant la bouche. Mes chers amis, les paroles répétées deviennent, disons, une atmosphère. Quand vous répétez certaines choses, quand vous répétez une parole, elle devient une atmosphère. Elle influence la manière dont nous voyons les opportunités, les difficultés, la manière dont nous voyons les personnes et même la manière dont nous voyons Dieu. Celui qui parle toujours de défaite, je l'ai dit l'autre jour, eh bien, elle finira par regarder l'avenir avec une fenêtre sombre ou à travers une fenêtre sombre. Celui qui apprend à parler avec foi ne nie pas les problèmes, mais cette personne refuse de donner le dernier mot au problème. Par conséquent, mon frère, ma soeur, mon ami, écoutez, arrêtez de dire rien ne marche pas, je n'arriverai pas, je ne réussirai pas, je suis abattu, je suis vaincu, ça ne marchera pas pour moi. Non, ne prophétisez pas ainsi sur votre vie parce que à la fin de la journée, ce que vous semez par vos paroles vous reviendra comme étant des fruits qui ont rapport disons, aux mots ou bien à la parole que tu as prononcée. Celui qui prend le temps pour dire des choses positives sur sa vie finira par récolter des choses positives.
il n'y a pas à sortir de là. Ce que tu dis aujourd'hui détermine ce qui t'arrivera ou bien ce que tu seras demain. Par conséquent, mon frère, mon ami, ma soeur, prends le temps de méditer sur ce que tu dis. Parce que très souvent, une transformation profonde ne vient pas parce que nous avons entendu une phrase nouvelle, non. Des fois, c'est parce que nous avons enfin accepté de regarder une vieille habitude à la lumière de Dieu. La parole n'est pas un détail, mais la parole est un lieu où se révèle notre foi, notre peur aussi, notre fatigue, notre espérance et même notre discipline. Parce que, disons, la bouche donne une direction à notre âme. Je le répète, notre bouche donne une direction à notre âme. Dans le moment difficile, ta bouche peut devenir un volant. Elle peut t'orienter vers la panique ou vers la confiance. Ta bouche peut amplifier ta peur ou bien rappeler la vérité que tu dois savoir. C'est pourquoi, écoutez, nous allons un peu dans la Bible aujourd'hui. Un jour, David parlait à lui-même, le roi David. Il disait, disons, David parlait toujours à son âme. Il parlait toujours à son âme parce que notre parole, notre bouche donne une direction à notre âme. David, disons, il parlait à son âme. Il disait un jour, mais pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu. Ça veut dire, David ne laissait pas seulement son âme à parler, mais il parlait aussi à son âme. Aujourd'hui, je veux quelqu'un pour parler à son âme, pour parler à soi-même, pour parler à son destinée, pour parler aujourd'hui à son lendemain. Comment il veut que le lendemain soit, eh bien, c'est à partir de ce que nous prononçons aujourd'hui. Écoutez, mon frère, ma soeur, nous devons prendre le temps de méditer sur la transformation profonde que nous voulons apporter ou bien que nous voulons arriver à notre vie. Parce que la parole révèle ceux qui nous gouvernent. La parole que nous prononçons, elle révèle ceux qui nous gouvernent. Par exemple, nos paroles révèlent nos alliances antérieures. Quand la peur gouverne, la bouche parle de la peur. Elle parle, disons, la peur. Quand l'amertume nous gouverne, la bouche répand l'amertume. Quand la foi commence à gouverner, la bouche apprend à dire, je ne comprends pas tout, mais Dieu n'a pas fini avec moi. Parce que la bouche révèle ce qui nous gouverne. Ce que nous avons en nous-mêmes, dans notre cœur, c'est ce que la bouche parle. D'ailleurs, nous disons souvent, la bouche parle de l'abondance du cœur. Les paroles que nous prononçons viennent de notre cœur, et ainsi, non seulement qu'elles viennent de notre cœur, mais aussi, elles auront des conséquences sur notre destinée. Cela signifie que il ne faut pas, alors disons mieux, cela signifie qu'il faut faire semblant. Il faut faire semblant. La foi biblique n'est pas un masque d'abord. La foi ne dit pas que tout va bien quand tout va mal. La foi nous dit, même dans la douleur, je refuse de maudire mon avenir. Même dans les difficultés, même dans les, entre guillemets, ça ne va pas, mais je
refuse de prononcer des choses mauvaises sur mon avenir parce que les paroles que je dis aujourd'hui auront des conséquences et elles peuvent changer ma destinée. Par conséquent, nous devons dire, dans notre faiblesse, nous refusons de parler comme si Dieu est absent. Il y a des gens qui parlent comme s'il n'y a pas de Dieu pour ceux qui croient en Dieu, mais d'une manière générale, il y a des gens qui parlent comme si ce qu'ils disent, ce qu'elles disent n'aura aucun suivi. Pourtant, c'est une semence, je rappelle, votre mot, c'est une semence que vous semez et qui certainement vous portera des fruits et des fruits que tu devras ou que vous devrez en manger, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. Ça dépend de ce que vous semez parce que le grain que vous semez, c'est le fruit que vous récolterez. Alors, mon frère, ma soeur, regardez, la parole n'est pas un détail, mais c'est un lieu où se révèle notre foi, notre peur, notre espérance, notre croyance, notre fatigue, notre sentiment. Par notre parole, nous exprimons tout. Ainsi, nous devons surveiller sur certaines paroles. Il y a des paroles sur lesquelles nous devons surveiller. Par exemple, nous devons surveiller, je conseille à mes amis auditeurs, mes abonnés, mes amis qui écoutent cette réflexion sur le chemin de la vraie vie, il y a des phrases absolues que nous devons veiller, que nous devons surveiller. Par exemple, toujours, jamais, rien, des expressions comme ça, personne, impossible. Par exemple, nous disons, je souffre toujours, personne ne m'aime, personne ne va pas m'aider à réussir, ainsi je ne réussirai jamais. Ces mots enferment l'âme dans une prison. Ne vous enfermez pas dans une prison, n'enfermez pas votre âme dans une prison dont vous ne sortirez pas facilement. Veillez, surveillez ces mots. Ce sont des mots qui transforment une expérience réelle en une foi ou bien en une loi intérieure. Surveillez à ce que vous dites, ce que vous prononcez. Moi, je dirais, et je demande que aussi vous le disiez. Aujourd'hui, c'est difficile, mais je peux encore avancer. Positive. Soyez positif. Je vois le chemin de demain. Je le vois, je l'entrevois. Je ne suis pas là-dessus, mais je l'entrevois. J'y arriverai. Je ne vois pas toute la route, mais je peux faire le prochain pas. Soyez toujours prêt à faire un prochain pas vers ton avenir au lieu de rester à vous murmurer et aussi au lieu de rester à prononcer des paroles négatives. Je ne suis pas ce que ma douleur me dit de moi. Oui. Je ne suis pas ce que ma douleur me dit de moi. Je peux encore travailler dans ma vie. Je peux me relever. Je peux encore. Je reviendrai. Je vais passer. Je vais réussir. Très souvent, mes chers amis, nous enterrons notre âme. Nous mettons notre âme en prison à cause d'une parole. Mais aujourd'hui, prenez donc quelques secondes et posez-vous cette question. Qu'est-ce que ma bouche répète le plus souvent dans les moments de fatigue, dans les moments difficiles? Qu'est-ce que ma bouche répète? Quels sont les mots que je dis le plus souvent ou le plus facilement dans ma vie de chaque jour?
Est-ce que je répète la faillite? Est-ce que je répète la peur? Est-ce que je répète l'échec? Ou bien est-ce que je laisse la vérité de Dieu transformer ma bouche pour parler d'une nouvelle manière? Est-ce qu'il s'agit de devenir parfait un jour? Non. Mais il faut commencer par veiller sur ce que vous dites. Et au fil du temps, vous allez finir par vous habituer à prononcer les bonnes paroles. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, observe ta bouche. Observe tes déclarations. Observe les phrases qui reviennent. Des fois, elles vont et reviennent. Et demande-toi toi-même, qu'est-ce que ma parole va enfanter? Qu'est-ce que ma parole va changer? Qu'est-ce que ma langue va m'apporter en retour quand je parle ainsi aujourd'hui? Sur le chemin de la vraie vie, nous réfléchissons sur le pouvoir de la parole. Et nous répétons, nous savons que beaucoup de gens souffrent aujourd'hui à cause des choses qu'elles ont ou bien qu'ils ont prononcées sur eux-mêmes. Mais il y a une façon pour inverser cela. À partir d'aujourd'hui, commencez l'entraînement. Commençons à nous entraîner sur des paroles positives en inversant les paroles négatives que nous avons prononcées sur nous-mêmes. Une fois encore, c'est un plaisir de réfléchir avec vous. Une fois encore, n'oubliez pas, vos paroles ne sont pas seulement des sons, mais c'est une prophétie que vous faites sur votre lendemain, sur votre destinée. Ce sont des graines que vous semez et qui germeront et qui porteront des fruits. Aujourd'hui, apprenons à parler vie sur nous-mêmes, à parler positivement sur nous-mêmes. Arrêtons de nous enfermer l'âme. Arrêtons d'emprisonner notre âme par nos paroles. Mais plutôt, parlons aujourd'hui. Parlons vie. Parlons espoir. Et nous récolterons demain vie et espoir. Que Dieu bénisse chacun de nos auditeurs, chacune de nos auditrices. Merci encore de réfléchir avec nous. Merci d'avoir participé à notre réflexion parce que nous espérons que vous allez nous laisser vos commentaires. Mais d'ici là, à la prochaine et nous reviendrons avec un prochain épisode. Mais d'ici là, ça a été pour nous un grand plaisir. Merci d'aimer le channel Le Chemin de la Vraie Vie. Merci de vous abonner si vous trouvez que c'est utile. Merci de partager avec vos amis afin qu'eux aussi ils bénéficient de ce que nous faisons ici. Merci d'aimer, merci de commenter. Et surtout, n'oubliez pas de nous faire savoir dans quel pays vous réfléchissez avec nous, dans quel pays vous grandissez avec nous sur le chemin de la vraie vie. Que je vous bénisse tous. À bientôt sur le chemin de la vraie vie.